Un monde sans musique serait une erreur, disait Nietzsche. Eh bien justement, quels seraient aujourd'hui les regards, les approches, les analyses de nos visiteurs du soir sur ces musiques savantes, ces musiques de cour et ces musiques anciennes, de Zeriab en passant par Fakharji, mais également Khaznaji, Sirri et jusqu'au maître de la musique actuelle aujourd'hui, maître Bachir Mazouni. Eh bien justement, Musique au cœur, c'est tout un débat auquel nous vous invitons, comme chaque dimanche soir, passagers de la nuit. Pour cette autre aventure nocturne, bien sûr dominicale, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Bachir Mazouni, bonsoir. Bonsoir, monsieur Amici. Voilà, Cheikh Bachir Mazouni, vous êtes membre fondateur de l'association de musique Jaziela depuis plus de 30 ans, on va dire. Vous êtes réellement dans la préservation de ce patrimoine, de cette oralité qui a voyagé dans le temps également, dans l'espace. Et pour le débat de ce soir, vous n'êtes pas venu seul. Vous êtes également accompagné de Nazim Suilamas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président également de l'association Jaziela, cette association qui a vu le jour dans cette Algérie tourmentée des années 90. Est-ce qu'on peut réellement parler aujourd'hui de renouveau concernant ces musiques anciennes et ces musiques savantes? Eh bien, vous allez répondre à cette question et à bien d'autres pour cette aventure du soir de Culture Club. Merci Nazim Suilamas. Troisième invité ce soir dans Culture Club, Brahim Behloul, bonsoir. Bonsoir. Comment dois-je vous présenter? Vous avez un parcours aussi long que le bras. Vous êtes chorégraphe, metteur en scène, membre organisateur de plusieurs festivals, dont celui de Panafricain, le festival panafricain de 1969. Cela ne nous rajeunit guère. Vous avez également été président de l'association culturelle. Vous êtes aujourd'hui président de l'association culturelle Jaziela, mais vous avez également été directeur du festival du Ballet National également pendant de longues années. Est-ce que nous sommes réellement aujourd'hui arrivés à capitaliser tous ces festivals entièrement dédiés à ces musiques anciennes? Le premier a vu le jour, si mes souvenirs sont bons, en 1970. Et aujourd'hui, que reste-t-il réellement aujourd'hui de tous ces festivals-là? Sommes-nous aujourd'hui dans une forme de les auteurs de la trace ou dans la culture de l'amnésie? Eh bien, vous allez répondre également à cette question. Et enfin, quatrième et dernier invité pour cette autre aventure nocturne, c'est Morad Benloussi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes diplômé des études supérieures en art dramatique. Vous avez été chef de département d'animation et programmation au Palais de la Culture, mais également membre actif au sein de l'association culturelle Jaziela depuis aujourd'hui un peu plus de 32 ans. 32 ans de passion, mais également 32 ans de questionnement et de turpitude. Nous allons parler ce soir. Donc, musique au cœur à travers ces musiques anciennes et ces musiques savantes. Rebonsoir, maître Bachir Mazouni. Pour entrer directement dans le vif du sujet, bien sûr, tous nos invités peuvent intervenir. Alors, de Zeriab en passant par Fakharji jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on est dans un véritable voyage dans le temps et dans l'espace, est-ce que nous sommes aujourd'hui, réellement, 2026, dans le respect de l'enseignement originel de Zeriab, de ce véritable génie? D'abord, j'aimerais rectifier quelque chose. Je ne suis pas maître, je suis Bachir tout court. Permettez-moi de le dire, après 30 ans d'expérience et de passion... Un enseignant qui aime la musique et qui aime donner ce qu'il a appris aux élèves. Laissez-nous vous rendre hommage, Bachir Mazouni. Donc, comme vous le disiez, la musique appartient à ceux qui ont une âme sensible, je dirais. Comment expliquer cela? La joie des âmes dans les splendeurs du paradis andalou. Oui, tout à fait. Donc, ne peut faire la musique que si on a quelque chose qui nous attire, qui nous tend vers cette discipline, que ce soit la musique, que ce soit le théâtre, ou le cinéma, ou la peinture. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est inné chez nous. Donc, moi, j'ai commencé très jeune à grignoter, à gratter une guitare. Vous avez traversé le siècle, maître Bachir Mazouni. Bon, siècle, non. Mais j'ai parcouru un certain nombre d'expériences bénéfiques pour moi, positives également, et ce qui m'a permis aujourd'hui d'être ce que je suis, Bachir Mazouni, aussi simple que ça. Voilà. Très bien, mais alors justement, je reviens à ma question. Sommes-nous réellement aujourd'hui dans le respect de l'enseignement de ce génie qui était Zeriab? Encore une fois, vu le manque d'ouvrages d'écrits
parce qu'il est question d'un patrimoine, patrimoine plusieurs fois centenaire, mon cher ami, pour ne pas dire millénaire. L'enseignement a évolué comme la musique elle-même également a évolué. Je m'explique. Il fut un temps où l'enseignement musical se faisait, était sanctionné dans des petits endroits, chez des par exemple, chez le coiffeur. Il n'y avait pas d'école comme aujourd'hui. Mis à part, bien sûr, à l'époque, en Espagne, il y avait les grandes écoles Séville, Grenade et Cordoue. Mais aujourd'hui, le patrimoine est enseigné d'une manière assez intéressante. Pourquoi? Parce que les élèves font du solfège, d'abord. Et c'est par ce biais-là, cette façon de travailler qui nous permet aujourd'hui de pouvoir enseigner la musique andalouse. Et bien sûr, je reviens sur un point très important, la musique, le patrimoine musical andalou, c'est une question qui a été posée plusieurs fois, et le patrimoine est déjà transcrit au niveau de l'Office national des droits d'auteur. Il y avait une commission à l'époque qui a travaillé sur l'écriture du patrimoine. Pas de récupération, pas de vol de notre patrimoine par les autres écoles, voire d'autres pays limitrophes. Il y avait à l'époque l'Ahmo Chabati, Abdouhab, qui était directeur au niveau du conservatoire, chef d'orchestre au niveau de la radio. Il y avait également Smaïn Henni, qui était également membre de la commission. Il y avait Boujama Fergan, qui était également membre de la commission, et tant d'autres également qui ont fait partie de cette commission et qui ont transcrit la musique andalouse, notre patrimoine, qui se trouve normalement au niveau de l'Office national des droits d'auteur. Vous savez, on a souvent parlé de musique judéo-arabe, et pour la préparation de cette émission, vous me disiez non, je refuse et refuse toute forme de récupération. On n'est pas dans l'héritage judéo-arabe, mais beaucoup plus un héritage maghrébo-andalou. Totalement. Je refuse entièrement l'appellation de musique judéo-arabe. Entièrement. Je dirais musique maghrébo-andalouse. Ceux qui veulent prendre en charge cette appellation, on n'est pas concerné. On est très loin. Donc, pour ne pas les citer, quoi. Je persiste et je dis que notre musique, elle est maghrébo-andalouse et non arabo-andalouse. Voilà. Depuis plus de 30 ans que l'association culturelle et musicale, bien sûr, Jazzila existe, est-ce que vous seriez aujourd'hui dans une forme de conservatisme aigu, entre guillemets, parce que vous êtes également dans une forme d'ouverture? Est-ce qu'on ne serait pas dans un double langage, voire dans un double discours, Bachir Mazouni? Il le faut. J'ai toujours pensé que pour pouvoir atteindre un but, il faut essayer de réfléchir et trouver les moyens et les outils adéquats pour nous permettre, et permettre à ceux qui nous écoutent, bien entendu, d'apprécier cette musique. Parce que vos maîtres, Khaznadjif, Khadji, Seri, étaient dans un conservatisme et qui portaient parfois même, je dirais bien, si vous n'êtes pas d'accord, vous me contredisez tout de suite, hein, qui étaient contre à toute forme de renouveau, de souffle nouveau à ces musiques anciennes. On a même porté à un moment donné un regard critique sur votre association en disant vous êtes en train d'y apporter un souffle nouveau qui ne sied pas réellement à cette musique et à cet héritage. Je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, je suis un des gardiens du temple, je le dis, sans aucun complexe. D'ailleurs, mon dernier concert que j'ai fait, l'un des rares concerts que vous avez organisé au Palais de la Culture, le premier, pour ne pas dire le premier. Oui, pour quelle raison? Enfin, on va vous poser cette question bien avant la fin de l'émission. D'une nouba pure et dure, sans aucune floriture, sans rien. Comme je l'ai apprise, comme je l'ai interprétée. Donc ça veut dire que notre patrimoine, on peut l'interpréter de mille et une façons. La façon traditionnelle, avec laquelle je l'ai apprise, et bien entendu avec la collaboration de notre ami Dr Suilamas, qui est aujourd'hui avec nous. On a eu l'occasion de partager des moments très intéressants, sublimes,
Et on n'a pas créé, mais on s'est amusé à faire des trucs ensemble qui ont plu à certains et qui ont peut-être déplu à d'autres. Ah ben justement, on va poser la question à Nazim Suilamas. Bonsoir. Donc 30 ans de passion, je le disais au sommaire de l'émission, concernant cette association El Jazeera qui a vu le jour dans ces années sombres de l'Algérie des années 90. Donc c'était une, comment on appelle ça déjà, une forme de résistance justement à ceux qui disaient que l'Algérie était à sang et à feu. Alors conservatisme ou ouverture vers d'autres musiques sans pour autant dénaturer le sens même de ces musiques anciennes? Oui, écoutez, l'une des premières remarques qu'on s'est faite avec Béchir, c'est attention, moi je suis de formation classique, c'est-à-dire moi j'ai fait le conservatoire comme lui, pratiquement à la même époque, à quelques années près, mais moi c'était les classes de solfège, de musique classique, c'était vraiment la formation classique universelle. Voilà. Très bien. À partir de là, j'ai appris à lire la musique, j'ai appris à écrire la musique, et j'ai même fait de l'harmonie, du contrepoint, qui m'a permis d'aller lire les musiques, c'est-à-dire les partitions d'orchestre, etc. Quand on s'est rencontrés, quand on s'est connus, mes années de conservatoire étaient loin derrière, et j'ai découvert la musique andalouse, on va dire, avec Béchir. Pour une raison très simple, c'est que nous avions une classe au niveau du conservatoire, il avait sa classe de musique andalouse, moi j'avais juste en face, la porte en face, ma classe de piano universel. Et on s'est bien connus pendant les pauses. Et l'idée est venue, je disais, comment tu fais qu'est-ce que tu enseignes? Je voyais que moi quand j'étudiais la classe de piano, c'était la partition. Avec mon professeur, on relit, on refait, on reste. Je dis, comment tu fais? La musique andalouse, je ne vois pas de partition, je vois les écrits des paroles, c'est vrai, mais j'ai dit, alors que moi, c'est tout le contraire. Moi, il n'y a pas de paroles, moi, c'est de l'écriture musicale. Et il me dit, et si on faisait l'union des deux? C'est-à-dire si on ramenait le son de cette musique andalouse et que l'on passe à l'écriture. Mais l'écriture de l'andalou, c'est une musique qui est très monophonique, tandis que la musique universelle est très polyphonique. C'est le principe même de différence entre les deux. On utilise l'harmonisation, etc. Et c'est là qu'a commencé cette union et cette complicité qu'il y a eu entre nous. Moi, bien sûr, je connaissais la musique andalouse parce que j'étais élevé dans une période en Algérie et à Alger, donc j'écoutais. Je suis allé au festival de la musique andalouse, le premier festival. En 70. En 70, j'allais au théâtre, etc. Donc je connaissais les maîtres de l'époque. Mon père, Allah yarhamou, était l'un des amis justement des maîtres de l'époque, mais la musique andalouse. Alors, autre chose, j'avais le piano à la maison, je mettais un disque de Mustapha Skandrani et je reprenais à l'oreille, certaines pièces de Mustapha Skandrani. Mais ce n'était vraiment qu'une copie, qu'une répétition sans plus. L'écriture, je l'ai commencé avec Béchir. Et j'ai compris, et nous avons compris qu'il y avait réellement une union à faire entre les deux. Est-ce qu'on peut réellement parler aujourd'hui de renouveau de musique andalouse en 2026? Est-ce que vous êtes pour la transcription ou pour l'enseignement oral? Parce que tous les maîtres qui se sont succédés sur ce même plateau me disaient, Monsieur Amiti, il n'est pas question de transcrire. Transcrire ce patrimoine-là, c'est lui ôter presque son âme. Êtes-vous d'accord ou contre cette idée-là? Transcription ou oralité quant à la sauvegarde de ce patrimoine plusieurs fois millénaires? Les deux ne sont pas incompatibles. Les deux ne sont pas incompatibles. Une chose est sûre, l'écriture, si elle est bien faite... Et pourquoi ces maîtres étaient entièrement contre justement la transcription de ce patrimoine? Peut-être parce qu'ils craignaient que l'écriture dénature la réalité de la musique. Peut-être. Et on en est où? Peut-on réellement dialoguer avec les deux
Faire dialoguer les deux visions. Oui. Personnellement, oui. Je suis convaincu que oui. Oui. Je suis convaincu que oui, mais je suis convaincu aussi que les accords polyphoniques ne peuvent pas être introduits dans toutes les pièces et dans toutes les parties du nouba, par exemple. C'est mon idée. À l'oreille, je suis convaincu qu'on ne peut pas introduire les accords polyphoniques partout. Mais bon, on l'a fait, on l'a introduit dans certaines pièces, dans un choix. Donc le souffle nouveau existe aujourd'hui dans les musiques anciennes et les musiques andalouses et les musiques de cour. Chez nous, il existe. Est-ce Oui. qu'il existe Et pas? comment vous le définiriez, ce renouveau-là, sans pour autant trahir l'âme de Zalieb? Ben, ne pas trahir l'âme, c'est respecter l'air de départ, c'est-à-dire la base qui est la mélodie de départ, et respecter bien sûr les paroles. Puisque À un moment donné, nous avions également parlé de la disparition depuis des siècles et des siècles des 12 noubas. Et certains maîtres qui se sont encore une fois succédés sur ce même plateau me disaient non, M. Amiti, ces 12 noubas existent dans le Grand Maghreb. L'Algérie en a gardé 12, mais il faudrait réellement faire de véritables recherches dans le Grand Maghreb pour pouvoir les restituer justement et faire dialoguer ce passé et ce présent. Je ne sais pas s'il serait réellement d'accord avec cette vision-là, Brahim Behloul. Est-ce que ces 12 noubas n'ont jamais été perdus? C'est difficile à dire exactement ils existaient les 24 noubas. C'est vrai qu'actuellement, même les 12 noubas, il y a une qui n'est pas complète. Revenons sur cette préservation et cette disparition, voire ou de présence de ces 12 noubas. Elles existent dans les autres écoles. Moi, je ne suis pas convaincu qu'il existait 24 noubas. Oui. Peut-être qu'il y en a peut-être 15 ou 16, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui ont fait que ces noubas disparaissent, alors que nous sommes aujourd'hui dans un héritage plusieurs fois centenaire et qui est transmis par l'oralité? Oui, c'est ça la transmission orale. Oui. Et avec la transmission orale, il y a toujours des déperditions au cours du chemin. Vous savez que ce sont quand même des années, des siècles qui passent. Et en transmettant oralement un texte, il est possible d'oublier, d'altérer un peu le... Moi, je voudrais rajouter quelque chose. Bachir Mazouni. Oui. C'est vrai qu'on a perdu beaucoup de notre patrimoine. Cela est dû certainement, je pense, au décès des maîtres qui avaient un potentiel, quelque chose d'important. Et maintenant, ces maîtres-là étaient tellement jaloux de leur patrimoine qu'ils étaient dans une forme comment on appelle ça, de vouloir garder justement ce fraude, j'allais pratiquement dire, ces textes anciens qui n'ont malheureusement pas été transmis. Et ils sont partis en gardant ce patrimoine. Donc ce qui, à mon sens, je pense que cela est dû à ces pertes du patrimoine, d'une part. Mais le travail des associations est primordial aussi pour la préservation et la transmission de ce patrimoine. Oui. Même si les maîtres sont partis, les pièces musicales sont là aujourd'hui. Tout à fait, oui. Moi, je reviens sur un point, si vous permettez, concernant ce qu'avait rebondir sur ce qu'avait dit mon ami Nazim. Sur le patrimoine, l'écriture du patrimoine. Je me rappelle, à 67, 68, quelque chose comme ça, j'avais assisté à un concert philharmonique, il y avait comme chef d'orchestre Boudjimi Amrzak, qui a interprété une nouba Hsine au niveau du Théâtre National. En 68. 68. Mémoire d'éléphant, voilà. Il y avait comme interprète, il y avait Sidi Msherri. Voilà, d'une. Deux maîtres en dialogue. Deux maîtres en dialogue. Tout à fait. Oui. Donc l'orchestre symphonique interprétait le patrimoine sur écriture, pas la traditionnelle, et l'interprète, Sidi Msherri, à l'époque, avait chanté comme il avait appris. Donc le support musical était beaucoup plus philharmonique que traditionnel. Abdouab Salim a fait la même chose à Kikadhi, au niveau du conservatoire et au niveau de la radio. Maintenant, ça se fait au niveau de l'Institut national de musique, régional, pardon, avec l'autre fille,
qui fait un travail très intéressant sur le patrimoine, en essayant d'intervenir avec des chanteurs, il a écrit, il a fait il a consacré plutôt son temps à l'écriture du patrimoine et avec un interprète ou une interprète. Donc à ce niveau-là, l'universel, la musique universelle, se marie avec le patrimoine musical andalou. On avait entre autres posé la question au début d'émission, est-ce que nous sommes, Brahim Behloul, mais également Mourad Bennoussi, arrivés à capitaliser tous ces festivals entièrement dédiés justement à la musique andalouse et aux musiques anciennes depuis le premier en 1970? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Brahim Behloul? Je dirais que peut-être actuellement, il y a avec les nouveaux procédés, les films, les cassettes, enfin... Mais avant, les premiers festivals, ils étaient tous enregistrés et compactés dans des disques vinyles de 33 tours. Que vous avez encore, j'ai entendu dire. Oui, j'ai toute une collection. Et actuellement, je ne sais pas comment ça se passe. Si le festival... Vous qui avez travaillé très souvent avec le ministère de la Culture, vous avez collaboré pendant de très longues années. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vous pose cette question. Oui. Les enregistrements sont là, mais qu'est-ce qui a fait d'après vous, qu'est-ce qui a provoqué cette rupture? Beaucoup de festivals ont malheureusement disparu. C'est l'organisation, je pense qu'elle est mal faite. Parce que, bon, il y a de l'argent, on investit. Vous parlez d'organisation, de véritable politique culturelle hein? Ça va de ça. D'accord. Oui, ça va de pair parce que quand on parle de politique culturelle et organisation culturelle, c'est la même chose. Et donc, malgré à l'époque qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, il y avait une organisation. De véritables projets culturels. Voilà. Ouais. Quand on faisait un projet, on le suivait et il y avait un résultat final. Mais que reste-t-il de toute cette mémoire poétique, lyrique de ces musiques anciennes, Brahim Behloul? On peut les trouver. Nous ne sommes quand même pas héritiers du vide. On peut les trouver dans les bibliothèques, dans les musées, mais je pense qu'actuellement, il y a beaucoup de déperditions au cours du parcours. Hein. Dans les années passées, il y avait une certaine volonté, disons, de sauvegarder le patrimoine. Et je pense qu'actuellement, tellement les jeunes, ils sont accaparés par leur mobile, téléphone, et ils sont peut-être, je pense, accaparés par une autre culture extérieure. Elle n'est pas patriotique, cette culture. Parce que les jeunes, ils cherchent à suivre une évolution extérieure à notre patrimoine. Mourad Bennoussi, bonsoir. Je vous rappelle, vous êtes membre actif au sein de l'association culturelle, donc musicale, depuis les années 90. Est-ce qu'on peut réellement dire aujourd'hui, en 2026, que l'association Jazira est arrivée à démocratiser ces musiques anciennes, la musique andalouse, surtout que son public est de plus en plus jeune? C'est ce que nous remarquons à chaque représentation de son orchestre. Ah ben oui, déjà notre politique, notre charte, à nous, à l'association Al Jazeera, que les portes sont ouvertes. On n'en fait pas de distinction entre. On a eu des grands-mères, des grands-pères, des vieux, il n'y a pas d'âge. Non, moi j'ai remarqué plus de jeunes. De jeunes. Oui, c'est ce que j'ai eu à remarquer. La porte est ouverte, même Oui. pour les jeunes, ça va de soi, c'est automatique. Hein, c'est automatique. Ils sont de plus en plus jeunes aujourd'hui à pousser les portes de l'association de Jazira. Exactement. Comment est-ce que vous expliquez cela? On avait parlé en début d'émission de conservatisme, et pourtant, dans une forme de contradiction, de véritable ouverture vers d'autres musiques, sans pour autant trahir ces musiques de cour. Les gens, ils ont compris qu'on ne peut pas Surtout les parents. négliger une discipline, là, une musique là, qui est la nôtre. On peut être ouvert à toutes les musiques du monde, on peut avoir, on aime ou on n'aime pas tous les genres musicaux, mais quand on fait un break comme ça,
qu'est-ce qu'on peut entendre? C'est notre musique, notre algérianité, on a notre chabi, notre andalou. À travers la revendication musicale. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et dans ce sens qu'il y a des opportunités, comme nos aînés, là, ils ont dit tout à l'heure, à un moment donné, il n'y avait pas d'école, comme il a souligné tout à l'heure M. Bachir Mazouni, il n'y avait pas trop. Il y avait quelques associations, quelques conservatoires au niveau des communes, là. Là maintenant, il y a plein. Non seulement il y a les conservatoires qui ont déjà un nouveau souffle, ils sont bien équipés, il y a une volonté de bien faire, d'ouvrir les portes vers les jeunes. Il y a aussi les associations qui jouent un rôle. Moi, je le dis, les associations, ils jouent un rôle. Pas seulement pour la transmission, mais également pour le renouveau de cette musique. C'est une chose très importante. Le renouveau, on va tomber dans le panneau de est-ce qu'on va dénaturer là. Par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Par exemple, parce qu'on parlait de démocratisation de ces musiques à travers l'association Jazeera. Notre humble aventure, si j'ai dit aventure, qui a réuni nos deux maîtres, M. Bachir Mazouni et M. Suilamas, comme il a bien défini tout à l'heure, M. Suilamas, ça a été un truc fruit du hasard, de professeurs qui se voient dans le couloir du conservatoire municipal de Cuba pour fumer une cigarette ou prendre un café. Puis là, pourquoi on ne fait pas ça? On fait fusion, on va essayer de faire. Et ça a donné. Il y a beaucoup de gens. On a essayé, puis l'idée c'est plus ou moins amélioré. On a essayé de toucher, par exemple, d'autres oreilles. On n'a pas que les Algériens qui peuvent nous écouter. Bien sûr. On a fait des concerts. On a fait des concerts pour des étrangers, ici en Algérie, à l'étranger. Jusqu'aux États-Unis. Oui, jusqu'aux États-Unis. Ils nous disaient, de loin, on a entendu des harmonies, on pensait que c'était une musique de chambre, une musique comme ça, une musique universelle. Puis en s'approchant, on voit que les gens ils sont en train d'interpréter un texte arabe de musique. C'était beau. Souvent, quand il est question de musique andalouse ou de musique ancienne ou de musique savante, on parle souvent de trois écoles. En Algérie, bien sûr. L'école d'Alger, l'école de Constantine et l'école de Tlemcen. Aurait-il eu, sans qu'on le sache, la création d'une quatrième école, comme le disait Simia Maître Benani, qu'il repose en paix? Ça, c'est une question qui a été abordée avec M. Benani, on profite de cette occasion pour avec M. Bachir. Oui. Mais cela dit en passant, donc justement, y a-t-il un contact ou un échange ou une forme de confrontation entre les trois écoles, celle d'Alger, de Constantine et de Tlemcen, Bachir Mazouni? À ma connaissance, non, pas du tout. La seule confrontation que nous avons eue hier, aujourd'hui et peut-être demain, c'est participer conjointement à des concerts, une association de Tlemcen avec une association d'Alger, une association de Constantine avec une association de Mostaganem, une association de Tizi Ouzou avec une association de Sougar. Un exemple que je donne, et c'est la seule confrontation à ma connaissance qu'il y a eu à l'époque. Est-ce que vous regrettez cela, qu'il n'y ait pas réellement aujourd'hui d'échange, de dialogue et de confrontation entre ces trois écoles? C'est vrai, parce que le manque de moyens ne nous permettait pas de pouvoir enrichir ces rencontres par des conférences, par un dépliant, par exemple. Par la disparition également de certains festivals qui ont eu lieu pendant de très longues années et qui ont malheureusement disparu. Et ça c'est dû c'est clair. Chaque responsable, lorsqu'il vient, il ramène ses idées, il ramène son staff. Et il y a des priorités. Donc à l'époque, les festivals n'étaient pas une priorité pour les tutelles Tewana. Depuis tout à l'heure, nous parlions bien sûr de ce souffle nouveau de ces musiques anciennes. Qu'il repose en paix, Nordine Saoudi était présent sur ce même plateau pour nous parler de la création d'une nouvelle Nouba. Quel regard vous portez donc justement sur cette nouvelle Nouba algéroise, Bachir Mazouni, mais également Nazim Suilamas? J'adhère totalement à ce qu'a fait Nordine Saoudi. Il faut oser, j'ai toujours dit qu'il faut oser en musique, que ce soit au niveau du chabi, l'andalou ou autre. Donc Nordine Rahmo a osé faire quelque chose et j'adhère totalement. Nous aussi, on essaie de faire pas la même chose, mais de créer, d'aller sur une nouvelle thématique
qui nous permet d'agréer notre public et de pouvoir donner une nouvelle dimension à notre patrimoine. Nazib suit la main. Au départ, le problème, la problématique même pas. Je veux dire, ce qui est important, c'est de définir qu'est-ce qu'une nouba. Et de la définir scientifiquement. Oui. C'est-à-dire une nouba, elle commence sur telle note, etc. Du point de vue musical. Comment est-ce que la musique universelle a été sauvegardée? Toutes les symphonies de Beethoven, en fait, toutes les musiques ont été ont été sauvegardées par l'écriture. Et puis parce que on a défini, dans l'histoire de la musique universelle, on a défini des façons d'écrire une symphonie, des façons d'écrire un concerto. Il y a des règles musicales qui sont les règles d'harmonie et de contrepoint qui sont universelles. Moi j'en ai un bouquin comme ça, je les ai étudiés pour travailler la direction d'orchestre et j'ai compris, même si je l'avais à l'oreille, mais j'ai compris en lisant qu'il y avait vraiment des règles très strictes de l'écriture musicale. De la même manière, si on décide que pourquoi ne pas écrire une nouba? C'est vrai, mais dites-moi, qu'est-ce qu'une nouba? Qu'est-ce qu'une nouba? Mais en écoutant la nouba de Nordin Saoudi, qu'est-ce que vous en pensez donc justement? Écoutez, moi, pour ça, je ne suis pas assez formé et je n'ai pas suffisamment de connaissances précises pour dire oui, c'est dans la conformité des 12 noubas ou ça ne l'est pas. Puisque je n'ai pas cette formation. Moi, j'ai une formation beaucoup plus classique, donc je ne peux pas vous donner un avis là-dessus. À l'oreille, j'aime bien, mais ça s'arrête là, je ne peux pas aller plus loin. Nordin Rabbi Rahmou, il a abordé un mode qui n'est pas dans nos noubas qui sont déjà installés, les noubas tawana. Oui. Il a utilisé un mode dont on n'a pas de trucs, de pièces de musique andalouse, on sihli. Le mode sihli, ce qu'on appelle le mode sihli. Donc, à l'époque, le jour où il a enregistré sa nouba, il a appelé nouba Assemia. Tout à fait, Al-Jawaz. Pourquoi nouba Assemia? Parce que le mot sihli, le sihli, on le trouve, c'est le nahawant. Le mot nahawant, في الموسيقى العربية, mais le mot sihli se trouve في المألوف, في الحوزي, في les pièces تاعنا. Il existe le mot, mais en nouba, il n'existe pas, il n'y a pas de nouba. On n'a pas vu avant Nordin Saoudi un nouba au sihli. Pour moi, c'est grandiose ce qu'il a fait. Il a créé une nouba dans un mode qui n'existait pas. Je crois que dans l'absolu, a-t-on le droit, je pose la question parce que je n'ai pas la réponse, a-t-on le droit de l'appeler nouba? Donnez-moi, je ne la connais pas, donnez-moi la définition du nouba, a-t-on le droit de ce qu'a écrit Si vous vous souvenez, en plein atelier, quand on était en train de travailler, même moi j'y mets un peu la patte Maakom, j'interviens en mandoline, là j'interviens en guitare, la mandole là. J'ai posé une question à Bachir, ça remonte, j'ai posé la question, est-ce qu'on est en train de ne pas toucher la pièce? Bachir m'a confirmé, on garde la ligne, on garde la même ligne, la ligne originale de la pièce, on ne touche pas, on fait un habillage musical. Oui. On fait un habillage musical, mais la mélodie originale, on ne la touche pas. Et la meilleure preuve, c'est que la mélodie originale, je l'ai écrite en écoutant Bachir. Oui. J'écris en fait, j'écris la mélodie originale, note par note. Ensuite, tout le reste, D'accord, je les ai dans le rajoutés. respect. Le reste, j'ai rajouté l'harmonie, les accords, etc. Mais je suis sûr et je confirme aujourd'hui, attention, la mélodie originale a été conservée. Toutes les pièces que nous avons écrites ensemble sont parties d'une mélodie écrite sur une voix sur laquelle j'ai rajouté... Et dans ces conditions, est-ce qu'on peut encore créer dans les musiques andalouses et les musiques anciennes? Non, je dis que oui. Créer, pourquoi pas? Ouais. Bachir Mazouni. Oui, j'ai eu le plaisir de composer des pièces tout en respectant les préceptes, les écritures, Totalement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le diwan à Salir Lahmo, j'ai pris le diwan à Yafil, un juif. Tout à fait. Et je comparais, je prenais par exemple Nouba X, Nouba par exemple CK, je prenais les Msadrat,
تاع يافيل مصدر تاع سي المسري je faisais la comparaison. Yafil, il y avait beaucoup plus de Msaldrat que sur le... Un véritable travail de recherche. Donc, je récupérais les pièces qui n'étaient pas dans le recueil Tazid Hamseri et je les lisais, essayais de m'imprégner du texte et de la couleur, du parfum. Et le texte qui me plaisait, j'essayais d'aller en musique. J'ouvrais j'arrivais à trouver une clé musicale pour pouvoir composer et permettre ainsi d'avoir une pièce en plus sur le patrimoine musical andalou. Pour la préparation de cette émission, j'ai fait plusieurs librairies d'Alger pour trouver quelques ouvrages. Donc justement, malheureusement, j'en ai trouvé deux, cela dit en passant, et je les salue au passage parce qu'ils étaient également de passage sur ce plateau. Saadnan Ben Babali et Bahjar Rahal, La joie des âmes dans les splendeurs du paradis andalou. Ils ont commis deux ouvrages pour justement partager leur passion, leur vision et ce patrimoine andalou. C'est-à-dire que lorsque j'avais dit rien, c'est infime. Comme il y a pas de, il y a eu également quelque chose qui a été fait par Abdelkader Ben Damesh, un salut à Alain. Il sera avec nous dans une dizaine de jours. Voilà. Donc, lorsqu'il avait fait le festival Al-Shabi à l'époque, au Théâtre National, il a réussi à éditer toutes les éditions. Toutes les chansons qui ont été interprétées. Il a fait un travail monumental quant à la préservation de notre patrimoine musical. Durant ces différents festivals. Donc il y a déjà une petite bibliothèque du Chabi, 17 ouvrages, et on le remercie pour cette... Cette année, ça va être la 15e édition du Festival du Chabi, du 9 au 12 Voilà. Organiser des festivals, c'est quelque chose. Et après, donc justement, est-ce qu'on peut réellement parler de... Non, on parle de ce qui apporte un festival. Oui. Par exemple, on vient de citer M. Abdelkader Ben Damesh. Ses efforts sont grandioses. La preuve que chaque festival est sanctionné d'un livre. Oui, mais il organise beaucoup de festivals, entre autres celui du métro, la Mostaganam, et puis d'autres festivals du Chabi, etc. C'est un grand jaloux de son patrimoine. En début d'émission, on avait parlé de ses maîtres incontestés, incontestables, Khaznaji, Fakharji, Serri et tant d'autres. Est-ce que la musique andalouse n'est pas en train de se féminiser, Bachir Mazouni? Il ne faut pas omettre aussi Mahid El-Bashtazi qui a été... Ah bien sûr, tout à fait, exactement, tout à fait. Bachir Mazouni. Oui, j'adhère, c'est vrai. Maintenant, aujourd'hui, on constate un phénomène assez particulier. La plupart des interprètes, ce sont tous des interprètes les voix féminines. Ah oui, la plupart. À part quelques-uns. C'est une forme de revanche. On peut les citer. Sur leur maître à penser. On peut les citer. Bachir Mazouni. Il y en a 3 ou 4 ou 5 au maximum. Mais le reste, ce sont tous des femmes. Bon, elles sont bien. Mais quoi qu'il en soit, il y a une démesure au niveau de... Déséquilibre. Un déséquilibre. Oui. Et ça, c'est naturel, je pense. Il faudrait qu'il y ait une relève masculine de manière à pouvoir remonter l'équilibre. Vous qui avez énormément voyagé, est-ce qu'on peut réellement dire que vous êtes arrivé à internationaliser la musique andalouse algérienne? Oui. D'ailleurs, la plupart de nos albums que nous avons édités, c'est l'association Jaziela qui édite ces albums, tout simplement. Malheureusement pas en vente. Donc vous m'aviez dit pour la préparation de cette émission, ça n'est pas non plus le rôle d'une association de vendre. Oui, pas du tout. Donc internationalisé, c'est vrai, nos albums ont été beaucoup plus appréciés à l'étranger qu'à l'intérieur du pays. Ça, c'est une... certitude. Ah oui, tout à fait. Les gens se sont retrouvés sur des pièces complètement nouvelles, du patrimoine musical andalou, bien sûr, et par la forme, par l'interprétation, par le support musical, par la simplicité du produit également.
Et ce qui fait que l'internationalisation de ces produits, de nos albums, ont traversé nos frontières jusqu'aux États-Unis. Tout à fait. Voilà. C'est un peu votre cheval de bataille. Tout à l'heure, on avait parlé des 3 écoles d'Alger, de Constantine et de Tlemcen, alors que Maître Benani, avec lequel vous avez eu à échanger, voire même à confronter vos idées, parlait de l'existence d'une 4e école. Oui, il m'est arrivé d'avoir des discussions avec Hamdi Benani, L'Ange Blanc. L'Ange Blanc, Alexandre Blanc également. Et on parlait musique, on a échangé. Puis il y a Kharzli, il m'a sorti un truc assez. Comment l'expliquer? Il m'a affirmé qu'il y avait une 4e école de musique andalouse, celle de Constantine ou ailleurs, je ne sais pas. Et on s'est un peu. Pas chamaillé, mais on s'est contredit l'un et l'autre. Mais je retrouve en mémoire autre chose. J'ai eu l'occasion également de connaître Bentoubel, avec lequel j'ai eu beaucoup d'entretiens. C'était un ami. Et il m'avait dit qu'à Constantine, à Annaba, il n'y a pas une structure. Le patrimoine musical n'était pas structuré. Tout le patrimoine musical andalou qui existe au niveau de Constantine ou de Annaba vient d'Alger. Il a été pas transformé, disons, on l'a habillé à la constantinoise ou à Malouf. Malouf. Et ce qui fait que aujourd'hui le patrimoine musical andalou de Constantine n'est pas structuré comme Alger. Ça, c'est une confirmation. Ça a été confirmé Ça s'est confirmé. par Cheikh Darsoni et Cheikh Toumi, Voilà. les grands maîtres de Tout à Constantine. fait. Donc, pour revenir à la 4e école, moi, Belkhalfat dit autre chose à un moment donné. par exemple. Elle existe réellement, cette 4e école. Il faudrait tout faire pour lui donner de la visibilité et la faire dialoguer avec les autres écoles. Eh bien, il faudrait qu'on l'écoute. Ouais. Je ne la connais pas. Au-delà des festivals, au-delà des rencontres ou des débats sur des plateaux de télévision, existe-t-il réellement des journées entièrement consacrées à ce patrimoine oral, Brahim Baloul, comme cela se faisait dans les années 80 et même dans les années 90? À ma connaissance, je ne vois pas, à part quelques festivals qui s'organisent. Qui se minimisent d'année en année aussi, Oui. qui se minimisent. Oui, maintenant, il y a des festivals, on entend un festival à Tlemcen, un autre à Constantine, un autre à Béjaïa. Mais je ne sais pas de quelle façon il est organisé, comment il est exécuté. Franchement, actuellement, nous sommes un peu à la touche. Mais Et pourtant, vous avez tellement de choses à dire, vu votre expérience depuis ces 50 dernières années. J'aimerais retourner un peu à la façon dont notre musique elle a été transcrite par le professeur Suiramas. Vous savez, elle a pris un côté universel, étant donné qu'on peut, l'avantage c'est qu'on peut l'exécuter avec un seul instrument, le piano, et une voix ou là en duo. C'est quelque chose de magnifique. Quand on l'entend, c'est d'ailleurs beaucoup de gens qui l'ont apprécié, ils disent c'est un moment magnifique. Magique, suspendu. Magique, voilà. Un moment suspendu. C'est vraiment, et ça, tout le monde écoute alors d'une façon. Et j'aimerais qu'on reprenne un peu cette manière d'exécuter la musique andalouse, parce qu'il n'y a pas d'altération de la musique, il y a un surplus. Un enrichissement. Un enrichissement. Oui. Hein? Et elle est ornementée, cette musique, avec d'autres sonorités. Eh ben justement, d'où ma question à Mourad Bernoussi, vous qui travaillez également en étroite collaboration avec la jeune génération entre pop, jazz, bossa nova. Est-ce que justement cette jeunesse est arrivée à marier, à avoir ce brassage et ce mariage de plusieurs sonorités? D'abord la musique andalouse et les autres sonorités pour l'internationaliser.
Non, non, on a une génération très intelligente. Tout à de fait. jeunes, de très très intelligents, qui s'appliquent, qui écoutent, qui apprennent, qui demandent, qui te posent des questions. Qui ont cette soif Ah oui, également oui, une soif d'échange. extraordinaire. Tout à fait. Moi, je le côtoie avec nos jeunes. Avec nos jeunes. On a une petite jeune qui joue du piano, du jazz, etc. Mais sans Et qui oublier sont dans que... cette sorte de marier, excusez-moi de vous interrompre, ces sonorités entre le chabi, le jazz, la bossa nova, le chant brésilien et les chants andalous. C'est une chose extraordinaire hein, quand vous les écoutez. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Il n'y a pas de jugement qu'on peut émettre à l'encontre de ce qu'ils réfléchissent. On essaye d'être au diapason avec eux, parce qu'attention, c'est des générations. Par exemple, Bachir qui me dépasse d'âge, puis moi avec des jeunes de 20 ans, par exemple, il faut être à l'écoute de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils réfléchissent, de ce qu'ils veulent faire. Généralement, on essaie de les orienter avant de, par exemple, de se lancer dans des fusions là. La première des choses, il faut maîtriser déjà la pièce tac originale, la pièce tac là, la pièce andalouse tac. Donc, si tu veux lui apporter des trucs là, je ne peux pas dire non. Essaye, on va voir ce que ça donne. Vous aurez déjà une réponse par votre public qui va vous écouter, par exemple, tout à l'heure, on parlait de sauvegarde. Déjà, l'année passée, 2025, le Festival de la musique Sanaa a été relancé par le ministère de la Culture et des Arts. C'était la 11e édition, je pense. En marge de ce festival, il y a eu des conférences, des journées d'études, des conférences avec des maîtres Mais le rôle premier d'un festival, c'est également ça, non pas en 24 ou 48 heures, mais pratiquement une semaine pour faire rencontrer toutes les associations d'ici, mais également d'ailleurs pour confronter leurs idées, leurs échanges, et qu'il y ait justement de véritables traces. Du passage et de l'existence de ce festival, à travers des enregistrements, à travers des conférences, à travers de nouvelles pièces musicales. C'est la chose la plus importante. C'est le rôle premier des festivals. D'un festival. Et il faut qu'il soit, à la fin d'un festival, qu'il y ait des trucs, qui devraient donner naissance justement ou à des pièces musicales ou à des écrits, nous qui parlions tout à l'heure justement d'un domaine de recherche complètement oublié quant à la préservation et à la restitution de ce patrimoine oral, parce qu'on parle souvent sur ce même plateau, entre autres, de l'urgence de se réapproprier son patrimoine. Exactement. En marge d'un festival, s'il y a une conférence, si elle est intéressante, pourquoi ne pas la publier en genre de manuel comme ça, carrément, et distribuer. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Actuellement, l'avantage qu'on a, que les gens, ils ont pris conscience que c'est une autre musique, c'est un autre patrimoine. Sincèrement, quand tu vois les parents, des fois les vendredis, quand ils ramènent leurs enfants, et nous, on est submergés, des fois, Il y a les parents qui ramènent leurs enfants, et puis au bout de 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, ils viennent à est-ce qu'il y a une possibilité d'apprendre la musique? Et cela se fait entre autres à l'association culturelle Jazeera. Brahim Bahloul. Pour Al Jazeera, j'aimerais parler un peu de ces activités précédentes à laquelle on faisait participer d'autres arts. Notamment, il y avait des peintres qui venaient accrocher leur tableau pendant le concert que nous donnions. Et faire également apporter. Attendez, mais une chose très importante, il y a quelques années de cela, vous aviez entre autres échangé avec l'association Corps et Métaphore en France de Doja Brahimi, parce que vous êtes chorégraphe, je le rappelle encore une fois, et metteur en scène. Donc la musique et la danse à travers cette association Corps et Métaphore, c'est toute une aventure. C'est la seule association andalouse qui a fait ce travail. Nous avons fait participer avec nous des poètes. Tout à fait. C'était les rendez-vous, C'était les rendez-vous de chaque jeudi de fin du mois. Chaque fin de jeudi, de fin de mois, on donnait un concert au public. C'était la salle de Franz Fanon de Riyad El-Fat. Et là, on faisait participer avec nous d'autres arts, tels des plasticiens, des poètes. Et le dialogue des cultures. Oui. Et je vous dirais que même il y avait des femmes qui participaient avec nous avec des gâteaux. Elles nous ramenaient des gâteaux faits maison
pour le public. J'aimerais qu'on finisse l'émission parce qu'il nous reste moins de 8 minutes. Béchir Mazouni, avant d'aborder la dernière question. J'aimerais rajouter quelque chose au niveau de France Fanon, parce qu'on faisait également, mis à part la peinture, les gâteaux, la poésie. Mais vous êtes allé au-delà du folklore, il faut également le rappeler. On distribuait également les textes, Voilà. du programme que nous interprétions sur scène. Au public. Ouais. Donc le public avait son texte et nous suivait lorsqu'on interprétait telle ou telle chanson. Voilà. Exact. Dernière question à notre ami Suilamas. Justement, aujourd'hui, on parle de sauvegarde de notre patrimoine, mais en matière de domaine de recherche, où est-ce que nous en sommes? Où sont les écrits? Où sont les textes? Où sont les mouachahat? Où sont les poésies? Ah ben, bonne question. Merci de l'avoir posée comme dit Je vous en l'autre. prie. Mais j'en sais rien. Personnellement, Ouais. ce qu'on a écrit avec Bachir, je les ai. Je les ai proprement écrites, etc. On a enregistré ce qu'on a enregistré. Mais est-ce que vous êtes dans cette transmission, donc justement, au-delà de l'association Jazeera? Alors, petite anecdote et j'arrêterai. Il y a 50 ans, début des années 70, j'avais intégré un groupe, ce qu'on appelait un groupe moderne, qui jouait sur scène où il y avait une batterie, une basse, une guitare et un piano. On trimballait le piano parce qu'on voulait vraiment l'écoute du piano. On trimballait un piano droit là où on allait. On avait fait le réveillon à Hammam El-Ra en 72. 72-73. Et c'était à l'époque Beatles, Simon et Garfunkel, et on avait introduit, enfin moi j'avais introduit une ou deux pièces de notre patrimoine, Qomtara par exemple, ou d'autres, en version, comme je les aime, c'est-à-dire en version harmonisée. Et ça avait eu un effet bœuf à l'époque, ça fait 50 ans, ça avait un effet bœuf, puisque les gens dansaient slow là-dessus, voire d'autres en fonction de ce qu'on avait, pas beaucoup, 2-3 pièces. Et par la suite, 50 ans après, mon fils, qui a lui-même intégré un groupe de gens qui jouaient dans le lycée comme ça, ils avaient leur répertoire et on avait fait la même chose. Ils avaient leur répertoire, mais c'était le contraire. Donc ils étaient partis de ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire les pièces modernes, que ce soit le rap ou autre, et dans lesquelles ils avaient introduit les pièces classiques de notre patrimoine. Et bien là aussi, le mariage et le brassage entre... le mariage marchait parfaitement. C'est pour ça que je dis, et j'arrêterai là, il n'y a pas des musiques. Pour moi, il y a une musique avec un grand M. Et tout s'envole, les écrits restent. C'est pour ça qu'il faut écrire. Les paroles ont été écrites, alhamdoulilah, grâce à des gens comme Mohamed Serri qui venaient nous voir dans nos concerts. Mais malheureusement, les musiques n'ont pas été suffisamment écrites. Et certainement un travail à faire là-dessus. Et si Zeriab était de retour cette semaine, Béchir Mazouni, qu'est-ce qu'il aurait réellement pensé de toutes ces associations, de toutes ces musiques? Un véritable voyage dans le temps, dans l'espace et dans l'histoire. Ah, ça c'est une question à laquelle Zeriab de retour chez nous. À Alger, ici, cette semaine. Pour que notre musique soit une musique universelle, il faut qu'elle soit transcrite. Ouais. Ça n'y a pas à dire. Il faut qu'elle soit Il transcrite. faut qu'elle soit sauvée. Il faut qu'elle soit sauvée pour qu'elle soit C'est pour ça que je vous parlais de recherche en matière de ces musiques anciennes et surtout d'édition et de transmission. Ce qui me désole, c'est qu'aujourd'hui, la technologie permet des choses merveilleuses. C'est-à-dire aujourd'hui, des claviers qui vous permettent de jouer et l'écriture sort, ce qui n'existait pas à l'époque. Alors, oui, là-dessus, il faut travailler. C'est-à-dire partir sur une musique, partir sur plusieurs instruments. Et l'intelligence artificielle que l'on tire dessus à droite à gauche est en mesure aujourd'hui d'écrire tout ça. Ensuite, utiliser avec parcimonie et intelligence. Voilà. Ensuite, il faut rajouter sa part parce que la façon de jouer, c'est-à-dire tout ce qui est variation dans le son, etc., ça, l'intelligence artificielle ne pourra pas le faire. Mais nous, si le gros est fait, ça, on peut le rajouter, effectivement. Les musiciens تاعنا يقول لك نزيد الخانة. La touche. Oui, la touche. Exactement. Depuis tout à l'heure, le réalisateur me dit il nous reste moins de 5 minutes avant la fermeture des portes de votre Culture Club. Et si nous écoutions justement Béchir Mazouni, je le rappelle encore une fois, je disais maître, même s'il refuse cette appellation, c'est avec un grand respect que nous vous recevions ce soir par rapport à toutes les actions que vous avez des actions entreprises depuis ces 35 dernières années.
Musique maestro, musique au cœur, c'est le débat auquel nous vous avons convié pour encore une fois cet autre vol de nuit qui n'est autre que Culture Club que vous retrouvez tous les dimanches soirs. À vous maître. ترى دراهم الفلوس تندفق عن كل جهة قوم ترى دراهم الفلوس تندفق عن كل جهة والنسيم سقطها في الحوش والندى كبب عليها والنسيم سقطها في الحوش والندى كبب عليها بدت القاح ورقات الجوز جا بشير الخير إليها بدت القاح ورقات الجوز جا كريم الخير إليها الرياض يعجبني ملوان ما أحسنه فصل الخيلة الرياض يعجبني ملوان ما أحسنه فصل الخيلة يا نبي يا للبستان نغنى في الدنيا ساعة يا نادين يا للبستان نغنى سعانية. Voilà la joie des Indes dans la splendeur du paradis andalou qui nous a réunis ce soir. Un grand merci Maître Béchir Mazouni. J'espère vous recevoir bientôt pour d'autres concerts et surtout votre concert. Vous vous en donnez très rarement en tant que maître sur scène. Vous avez toujours donné de la visibilité à vos étudiants et à votre association, mais rarement les lumières ne se sont posées sur vous que dernièrement au Palais de la Culture. Un grand merci, Maître, encore une fois. Merci à vous de nous avoir invités également. Un plaisir pour démocratiser ces musiques parce que les musiques anciennes, on n'en parle pas seulement pendant le mois béni du Ramadan qui est à nos portes encore une fois. Un grand merci Nazim Suilamas, le plaisir de vous recevoir également, pourquoi pas pour un ouvrage, pour la restitution et la sauvegarde de ce patrimoine oral. Pourquoi pas? Avec un énorme plaisir. Brahim Bahloul, vous qui avez traversé le siècle, vous qui avez fait tellement de choses pour la sauvegarde de notre culture et de lui donner de la visibilité et lui permettre de voyager aux quatre coins du monde. Un grand merci encore une fois. Et également merci à Mourad Belnoussi d'avoir éclairé notre lanterne ce soir concernant ces chants anciens. Que pourrais-je vous souhaiter sinon une bonne et douce nuit avec la suite des programmes de Canal Algérie et vous dire que si vous avez manqué cette émission et que si nous vous manquions, allez savoir, elle sera rediffusée le jeudi matin autour de 11h. Bonne et douce nuit sur Canal Algérie. Merci messieurs, merci à vous.